Bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de reset de début d'année. On a tous commencé l'année avec des bonnes résolutions. Moi c'était pas les bonnes résolutions, moi c'était plutôt des objectifs que je me suis posé à l'année. Parce que les résolutions j'ai l'impression que ça fait genre faut changer absolument tout ton quotidien, toute ta manière d'être. Je disais donc, j'ai l'impression que une résolution, ça fait un peu faut changer tout son quotidien, faut changer sa manière d'être, faut changer qui on est, la personne qu'on est en fait finalement. Et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de me poser des objectifs, de rester qui je suis, mais d'évoluer, d'avancer et de m'améliorer finalement. Sushi, calme-toi. En fait vous êtes posé sur son griffoir. C'est bon. Ma vidéo précédente, d'ailleurs, je vous avais présenté mes objectifs pour l'année 2026. D'ailleurs, excusez-moi de la manière dont je suis habillée et dont je suis coiffée et de ma tronche, en fait. Je viens de sortir du travail. Voilà, il est 16h26, j'ai terminé à 16h. Je ne me suis pas douchée, je ne me suis pas apprêtée. On est nature pâture ici, ok? Bon, je vais arrêter de m'éparpiller, faut aller droit au but. Reset de début d'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon appartement est en bordel! Ça m'épuise. Il y a encore mon sapin de Noël qui est debout. On est le 5 janvier. Il faudrait peut-être le retirer, Camille, hein? Parce que sinon, je me connais, il sera encore debout en avril. Mes draps a changé. Pas envie de vous dire depuis combien de temps ils sont installés sur mon lit, mais... J'ai mes cartons de cadeaux de Noël à descendre. À la poubelle aussi. Je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui, parce que la flemme m'attrapera, j'ai quand même travaillé aujourd'hui et faut que je me repose. Demain je commence à 6h30. Je crois qu'ils annoncent de la neige en plus. Donc peut-être que je vais pas attendre qu'il neige pour descendre mes cartons. Peut-être y aller maintenant, ça va peut-être être le premier truc que je vais faire. J'ai ces super cartons là à descendre. Mais c'est surtout ces cartons-là à descendre. Enfin, il y a le carton qui tenait et tout. Enfin bref, c'est catastrophique. Une bonne chose de faite, ça faisait une semaine que je repoussais ça. Donc ça, c'est fait. Avant même de commencer cette vidéo, j'ai déjà fait plein de rangements que je vous montre. Dans ce placard-là, il y a tous mes produits ménagers. Et avant, ils étaient mis tout en vrac. Là, j'ai mis ça dans des petites boîtes. C'est beaucoup plus ordonné. Je vous assure, on dirait que c'est le bordel et tout, mais je vous assure que par rapport à comment c'était avant... Rien à voir. Et dans ma salle de bain, c'est tout pareil, je vous montre. Pareil, tout était super désordonné ici. Bon, c'est pas folichon, hein. En fait, là, je vais commencer un project pan. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Le but, ce serait de vider tous les produits que j'ai accumulés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour certains. Pour ensuite, acheter des nouveaux, acheter des trucs qui me conviennent vraiment. Parce que là, par exemple, il y a des trucs... j'ai acheté ça, la crème pour les yeux CeraVe. Mais je l'utilise pas, enfin, je l'utilise plus. Du coup, le but, ce serait de vider plein de trucs. Genre, il y a ça. La crème là, Anaïs, le lait délicieux pour le corps. Ils sont super bons. J'avais eu le parfum, mais j'étais au collège ou au lycée. Enfin, en fait, à un moment, Camille, évolue. Finis tes produits, évolue. Pareil, l'eau micellaire démaquillante Yves Rocher. Je n'utilise plus de produits Yves Rocher. J'utilise encore moins de l'eau micellaire, donc je sais pas. Il y a plein de trucs que j'avais achetés à l'époque, mais pourquoi je les ai achetés si c'est pour ne pas les utiliser? Enfin, vraiment... aucun intérêt. Et en plus, le pire du pire, c'est que je continue à acheter des trucs nouveaux alors que j'ai déjà des trucs que j'ai achetés à l'époque. Par exemple, un de mes derniers achats, le gel lavant Rêve de miel de Nuxe. Sauf que en savon, j'ai aussi ça, 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 ça. Non mais enfin vraiment. Et ça aussi, non mais je n'ai aucun self-control quand il s'agit d'acheter des trucs. Tous les 4 matins, je découvre des nouvelles marques ou des nouveaux produits que j'ai envie d'acheter, mais je ne termine jamais ceux que j'ai déjà en stock. Objectif 2026 que je n'ai pas écrit dans ma liste, c'est le Project Pan, parce que là, j'en peux plus de voir tous ces produits que j'utiliserai peut-être jamais, qui sentent très bons et qui ont l'air très qualitatifs, mais que je ne sais pas pourquoi j'utilise pas. Mais pour les cheveux, c'est pareil, hein. J'ai ça, ça, ça... ça, non, enfin vraiment, il n'y a pas. Et j'en ai 3 ou 4 aussi dans ma douche. Enfin bref, tout ça pour de base vous montrer que j'avais rangé. Donc j'ai rangé, hein, c'est cool, mais maintenant faut vider. Ensuite, le second truc qu'on va se dire de faire aujourd'hui, c'est de changer mes draps. Mais c'est un truc que je repousse éternellement, mais qu'à un moment faut le faire parce que la satisfaction, une fois qu'ils sont propres, quand tu fais une douche complète, que tu t'es bien gratouillé les jambes, que tu te fous sous tes draps, il y a une sensation de drap propre. Je pense que c'est une des meilleures, mais je pense qu'elle n'est pas équivalente à la flemme que j'ai de changer mes draps. Ça y est, punaise!
punaise! Oh, c'est long, c'est chiant, je déteste faire ça. Mes draps, je vais les mettre maintenant à laver, sinon je sais que je ne le ferai jamais. Excusez-moi si vous entendez la machine à laver derrière, du coup. Qui dit début de nouvelle année, donc reset de début d'année, dit aussi mise en place des nouveaux objectifs. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les objectifs que je voulais atteindre, mais on va en reprendre quelques-uns, que je puisse vous expliquer un petit peu les projets que j'ai en tête, du coup. Je vous ai fait aussi un post sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Je poste pas mal de stories, enfin j'essaie de faire quelques posts aussi. Dans ces objectifs, j'avais mis prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour moi, c'est ultra large. Ça peut être juste prendre 5 minutes pour souffler le soir en rentrant du travail, ça peut être me trouver des activités qui me font du bien, qui me permettent d'aller mieux, qui me permettent de me poser, etc. Et aussi prendre du temps pour moi, j'aimerais bien prendre du temps pour ma santé mentale. Alors c'est un truc que j'ai jamais vraiment trop abordé, mais je suis une personne que je qualifie comme hypersensible. Je sais pas si c'est quelque chose qui se diagnostique ou qui se détecte chez un psychologue ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, je sais qu'un jour ma mère m'a envoyé un message en disant je viens de regarder une interview d'un papa qui parlait de son fils sur l'hypersensibilité et qui décrivait son fils et j'ai l'impression qu'il te décrivait toi. Et depuis ce jour-là, je me suis un petit peu intéressée à ce qu'était l'hypersensibilité, à ce qui caractérisait un hypersensible. C'est très très large, toutes les hypersensibles n'ont pas les mêmes caractéristiques, voilà. Les trucs principaux, je me retrouvais beaucoup dedans. J'ai un livre qui met quelques caractéristiques des hypersensibles, je vais le chercher, je vous reviens. Bon alors, j'en ai 3, mais je sais plus dans lequel. Donc lui, il était très bien d'ailleurs. Je le conseille aux personnes qui essayent de s'identifier en tant qu'hypersensible ou pas. C'est Suis-je hypersensible, le cahier pratique de Fabrice Midal. J'ai beaucoup aimé, c'est des petites situations comme ça, avec des petits bonhommes. C'est juste des petits bonhommes qui se posent des questions et après tu as des solutions ou des réponses un petit peu à tes questions. Donc ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles je me suis retrouvée où j'avais l'impression de pas être normale, de trop ressentir et d'en faire trop face à une situation. Et en fait, ce carnet-là, il m'a fait vachement relativiser. Et il m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, bordel, mais en fait, je suis pas seule. Je crois que c'était dans celui-là. Ah, c'est là. Suis-je hypersensible? 1. L'hyper-empathie. Tu es très préoccupé par les soucis des autres, voire trop, et tu peux absorber leurs émotions comme une éponge. Oui. Émotion intense. On t'a souvent dit que tu étais trop tout. C'est exactement ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure. La tristesse, tu la vis à fond. La colère aussi. Ce qui effleure les autres te transperce. Moi, il y a par exemple un truc, tu peux dire à quelqu'un et il va pas réagir, la personne s'en fiche complètement. Moi, tu vas me le dire, ça va faire le tour 600 fois dans ma tête jusqu'à ce que je pète un câble parce que ça m'a trop touché. Alors que ça peut être une réflexion nulle, vraiment nulle. Anxiété, pas toujours. Étant donné que tu captes beaucoup d'informations, le monde extérieur peut te surstimuler et générer de l'anxiété. Cela peut être dû à beaucoup de paramètres et pas seulement à l'hypersensibilité. Je me trouve anxieuse depuis que je suis rentrée à l'école infirmière. J'avais jamais vraiment vécu d'anxiété, j'avais des émotions fortes comme ça quand même. J'avais pas l'impression de vivre le stress comme je l'ai vécu en année d'école infirmière, mais en première année, dégringolade. Critique. Difficile pour toi de ne pas prendre les critiques personnellement, tu peux fondre en larmes ou te sentir submergé par l'émotion. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure aussi. Tu peux faire une critique sur mon travail par exemple, ça va me toucher, alors que c'était une critique plutôt productive, je crois que ça s'appelle comme ça, une critique constructive plutôt, mais moi ça va me mettre 6 pieds sous terre. Enfin bref, cette hypersensibilité-là, elle me un peu gâche la vie parfois. Souvent, j'ai réussi un peu à la gérer, mais par contre parfois il y a des moments où il se passe un truc et je vais péter un câble pour aucune raison valable. Les gens ne comprennent pas forcément autour de moi. Je vais mettre à mal répondre, je vais mettre à me renfermer sur moi-même, à pleurer d'un coup, enfin bref. Et c'est dans ce genre de moments-là où ça me fait me dire que en fait il faut que j'apprenne à la gérer parce que je peux pas, c'est pas possible de réagir comme si j'étais une gamine parce que parfois on a l'impression que je réagis comme un enfant qui sait pas gérer ses émotions, qui est colérique, qui est machin, alors qu'en fait c'est juste que il y a trop de stimulation autour de moi, je suis surstimulée, j'ai un trop plein en moi, il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre et malheureusement ça sort comme ça. Et donc pour apprendre à gérer ces émotions, je me suis inscrite sur une application, enfin sur un site. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est BetterHelp. C'est un site de thérapie, enfin de thérapeutes. Je sais pas si c'est des psychologues ou quoi, mais en tout cas c'est des thérapeutes, c'est des personnes à qui tu peux parler de tes problèmes, qui vont te donner quelques clés pour atteindre tes objectifs ou réussir à passer au-delà de tes problèmes, enfin bref. Du coup je me suis inscrite sur ce site. Pour l'instant, je vais commencer pour 1 mois parce que c'est quand même extrêmement cher. Je me suis inscrite hier et j'ai reçu hier soir une notification comme quoi il y a un thérapeute qui était intéressé, enfin qui m'avait envoyé un message. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Je suis stressée. Je suis trop stressée parce que j'ai fait un pavé, j'ai répondu à plein de questions. Donc là, il y a une personne, je suis stressée comme tout. Oh, il y a une personne, je viens de voir son message là. Là. Bref, je vais lire ça.
prenez soin de vous, c'est important, prenez soin de votre santé mentale. Moi, c'est ma mère qui m'a dit au nouvel an, Camille, je te souhaite pour cette année de trouver l'amour. Merci maman. Et d'apprendre à gérer ton hypersensibilité ou de trouver au moins des clés et des moyens pour la canaliser. Voilà. Donc ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille et go. Bon, on en était où ? Parce que il est 17h45. Entre-temps, j'ai appelé mon papa parce qu'il m'a envoyé une vidéo de leur terrasse. Il neigeait de ouf et il continue encore à neiger. Apparemment depuis 2 heures à peu près, un truc comme ça. J'ai le seum. Moi, je suis collée à ma fenêtre là. J'essaie de voir le moindre flocon de neige. Voilà. Je sais plus où j'en étais. Mais en tout cas, là, je viens de prendre rendez-vous avec la dame, avec la thérapeute qui m'a contactée pour le 7 janvier à 16h. Je stresse. J'ai angoisse. D'un côté, j'ai hâte d'avancer et de voir où est-ce que ça peut me mener. Genre si elle me donne des astuces ou des trucs comme ça pour aider à contrôler un peu mes émotions et à mieux me comprendre peut-être. Sur ce, je vais aller me doucher. Et quand je sors de la salle de bain, il a intérêt à neiger. Et mon sapin de Noël, je le déferai demain parce que là, j'ai un peu la flemme. Il est quasiment 18h. Pas envie. Bon alors, est-ce qu'il neige ? Putain, toujours pas. Mais c'est un truc de fou ça quand même. Je suis en train de faire une liste des trucs que j'ai envie de faire demain pour la suite du reset. Déjà, j'ai défaire mon sapin de Noël parce que bon, y a pas à se défaire tout seul le bichon. Ranger mon placard là où il y a ma bouffe parce que c'est en bordel. On verra ce qu'on fait demain. On se retrouve donc le lendemain. Voilà, il a neigé cette nuit, je suis trop contente, j'ai pu marcher dans la neige, j'ai failli tomber 5 fois, mais c'est pas grave, il y a de la neige. Hier, du coup, j'ai fait... Si vous entendez un bruit bizarre dehors, c'est parce qu'il y a du vent, et du coup, mes volets, ils font du bruit, ils claquent. C'est chiant, désolé, je vais les fermer un peu. Voilà, il y a peut-être un peu moins de luminosité, mais c'est pas grave. Donc je disais, hier j'ai fait ma petite liste de trucs que je voulais faire aujourd'hui. On a 3 trucs. Aujourd'hui, le but, ça va être de défaire mon sapin de Noël, ici présent. Ça va être le premier truc qu'on va faire, parce que je le procrastine et je le procrastinerai jusqu'à ce que je le fasse. Ranger mon placard de manger. Genre mon placard avec des boîtes de conserve, avec les pâtes, avec les trucs comme ça. Parce que c'est le bordel. Et arroser mes plantes. Je vais peut-être faire 2-3 trucs autres. Quoique peut-être pas parce que j'ai trop la flemme en fait. J'ai trop envie de me poser dans mon canapé et de rien faire. Bref, assez parlé. J'ai acheté un bac. Comme ça, un gros bac. Je pense que je vais mettre genre un plaid ou un truc comme ça au fond pour être sûr que ça amortisse un petit peu, en espérant que ça ne pourrisse pas dans ma cave pendant un an. I said it again, she has done like a truck. I was like, what? All night long, let me see that thong. That thong. Et c'est parti. Let me see that thong. Je suis limite obsédée par cette musique. Vous savez, c'est la musique de Lia là sur TikTok. Oui, je sais, ok, c'est pas bien de soutenir Lia, c'est pas bien de soutenir les musiques de Lia, tout ça. Mais c'est un banger quand même. That thong. Mais non, mais sushi! T'es épuisante. Et ben voilà, il y a plus qu'à l'emmener dans la cave. Donc on y va. L'étape numéro 2 de cette journée, ça va être de ranger ce placard. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est le cafouillis. Voilà, c'est le cafouillis. J'ai terminé de ranger mon placard. Attendez, je vais vous montrer. En vrai, honnêtement, on dirait pas comme ça que c'est rangé, mais je vous assure que par rapport à comment c'était avant,
y a rien à voir. Là-haut, c'est tout ce qui est bocaux, boîtes de conserve, mes soupes, mes briquettes, etc., etc. Et en dessous, c'est tout ce qui est pâtes et condiments ouverts devant, et derrière, c'est tout ce qui est fermé. Donc en fait, j'ai beaucoup trop de trucs ouverts. Faudra que je fasse un project pan aussi de mes pâtes, parce que là, c'est terminé. Il me reste plus qu'à arroser mes plantes. Il y en a une qui fait la gueule, là, juste en haut. Ça va me prendre 2 minutes à tout péter, et après, je pourrai enfin ne rien faire. J'ai l'impression que mon salon est vide sans mon sapin de Noël. Genre, vraiment, on dirait c'est vide. Y a rien. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que le concept vous aura plu. J'ai l'impression de retrouver un nouvel appart. J'ai l'impression que c'est vide aussi. Vraiment, sans mon sapin de Noël, je m'y retrouve pas. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Je repars sur plus ou moins des bonnes bases pour 2026. J'espère que vous aussi, vous avez fait un reset en début d'année parce que ça fait du bien au moral. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!